Okay, get ready and go. Directing and acting is much more difficult because you have to keep constantly switching your brain after you get something laid out. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de sujet cinéma. Très très longtemps que je n'avais pas fait de sujet cinéma. J'hésitais un peu à voir un peu quel film j'allais choisir pour mon prochain sujet cinéma. Et après, je me suis dit, ah, pourquoi pas celui-là? Celui-là, c'est un film qui me marque depuis des années. N'est pas forcément, bon, pas forcément pour les raisons que vous pensez, hein, mais pour notre histoire, The Bridge of Madison County, c'est le 40e film de Clint Eastwood. Parmi les premiers films de Clint Eastwood que quand je dis des films, je parle pas forcément des films en tant qu'acteur seulement, mais des films qu'il a réalisés. Parce que Clint Eastwood, un peu, c'est quelqu'un qui est devenu réalisateur, il est devenu même acteur, même sur le tard. Non, il était acteur, mais il a commencé à percer sur le tard. Sa première réalisation, déjà, si je me souviens bien, c'était à l'âge de 40 ans. Depuis la quarantaine quand il avait fait ce très beau film qu'on connaît, que bon, beaucoup de gens ne connaissent pas encore de sa filmographie, qui s'appelle Plain Misty for Me, qui était très très génial. Je l'avais découvert il y a 5 ans, 6 ans, ce film-là. Super film, Plain Misty for Me. Bon, on connaît sa série de western, les Pale Riders. Il avait aussi réalisé comment on appelle encore ça, un Dirty Harry qui était généralement fait par comment s'appelle là, un de ses maîtres un peu qu'il a beaucoup appris, Don Siegel. Il y a aussi ce film de très beau film un peu qui était un buddy cop movie que j'aimais beaucoup de lui, qui s'appelait Rookie, qui était avec ça s'appelle encore, comment il s'appelle encore lui, le frère d'Emilio Estevez là, comment je peux oublier ça, dans Charlie Sheen, voilà. Je trouve qu'il y a plein d'autres que je peux citer, hein. Plein d'autres que je peux citer là qui sont des films qu'il a fait. Mais de sa filmographie, c'était assez surprenant de voir un peu le voir prendre une direction un peu 180 degrés avec ce film romantique qui est The Bridge of Madison County, qui est l'adaptation d'un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Robert James Waller. J'ai eu le temps aussi de lire le bouquin qui est très 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 différent du film, hein. C'est-à-dire que Clint Eastwood, un peu, c'est pas comme s'il a vraiment lu le bouquin comme vous l'avez pu voir le truc. Il a lu plus le script que le bouquin, le script qu'on lui a écrit du bouquin, que Robert James Waller lui a écrit. Le truc, le bouquin est quelque part différent, un peu pas forcément sur le ton, mais sur certaines actions qui se passent dans le film. Et je dois vous avouer que c'est un film qui a bien vieilli, qui est toujours aussi bien, qui est surprenant dans la filmographie de trucs. Je pense que c'est le seul film romantique que Clint Eastwood a réalisé. Et pour moi, ça m'amuse un peu qu'il ait réalisé ce film-là, parce que je pense que c'est un film un peu... si Clint Eastwood devait faire un film romantique, ça ne devait être que celui-là. Il ne pouvait pas faire un film romantique autre que celui-là. Parce que ce qui m'amuse un peu souvent dans les gens qui regardent pour dire Madison County, je passe surtout la gente féminine. La gente féminine a une lecture sur ce film-là qui est très différente un peu des gars comme moi. Quand je vois ce film-là, moi j'éclate de rire. J'éclate de rire, mais pas éclater en me moquant en disant c'est un film de merde. Non, j'éclate de rire parce que c'est incroyable comment tu peux faire passer des douilles. Tu peux faire passer des douilles quand c'est présenté de manière romantique. Alors que, je vous assure, on fait un film sur un adultère en fait. On met une passion romantique sur un adultère, sur une femme qui trompe son mari pendant une semaine. Et le mec ne le sait jamais. Pour que cette femme-là demande à ses enfants, parce que c'est comme ça que commence le film. Le film commence avec les enfants du personnage joué par Meryl Streep qui lui dit, qui demande à ses enfants de verser ses cendres à côté de l'homme qu'il a le plus marqué dans sa vie,
qui n'était pas forcément le père, mais qui était l'homme joué par Clint Eastwood, qui était un photographe qui était de dans, passage dans la ville quand, eux, les enfants, étaient partis à la pêche pendant 2-3 jours avec leur père. Et pendant une semaine avec leur père. Et elle vit une romance très intense avec ce monsieur-là. Et ça finit un peu énamouré. Elle hésite à savoir si elle devait partir avec lui après et autres et tout. Donc c'est un peu ça, un peu résumé de cette histoire-là. Et ce qui m'amuse un peu, c'est que le personnage joué par Clint Eastwood, un peu là. Et quand j'ai lu un peu le livre de Robert James Waller, qui est l'écrivain du bouquin, et que tu regardes un peu la vie du Robert James Waller, tu te rends compte que le Robert James Waller a écrit un bouquin sur ses conquêtes amoureuses avec les jeunes ménagères, en fait. Le mec, moi je dis, il y a même, bon ça c'est une parenthèse, il y a une suite, hein, je l'ai jamais lu, hein, mais il y a une suite même du bouquin, qui est sorti en 2002, je pense. Il y a une suite du bouquin qu'il avait fait là, je sais pas si ça s'appelait The Return of the Madison County, je sais pas comment ça s'appelait, je vais ressortir le truc là, qui était sorti quelques années après. Mais The Beauty of Madison County, c'est vraiment l'histoire des amourettes du poète, l'ancien prof, je crois que c'était un ancien prof je sais pas si c'était un prof de littérature ou de prof de mathématiques, je vais ressortir encore, si je me trompe pas, parce que je veux pas trop me tromper un peu dans ce que je raconte, qui raconte ses amourettes, et quelque part même, il y a une amourette un peu dans sa vie privée c'est un peu une femme mariée qu'il a piqué d'un truc. Donc, c'est un peu ces expériences d'amourette qu'il nous raconte là. Et comme si le personnage joué par Clint Eastwood, c'est de son profil, photographe, littéraire, profil un peu artistique, une sorte de vie de célibataire un peu. On dit aussi qu'il va de maison en maison. Moi, je regarde souvent ce film-là. Pour moi, c'est l'histoire d'un mec, de ma perspective, c'est l'histoire d'un mec qui, venant dans une ville, il n'avait pas où dormir. Il a joué son jutsu sur une ménagère qui sait que, bon, les ménagères là sont souvent délaissées et autres et tout. Si elle est libre et qu'elle a le truc, j'ai une chambre à coucher au lieu de partir payer à l'hôtel. On va me dire que j'ai une vision cynique un peu du monde. Et le génie de ce mec, c'est de lui faire croire que elle a été la seule femme qui a compté, parmi ses nombreuses conquêtes où elle fait ça. À un moment donné, même, je pense, dans le film, il y a une scène où elle commence je pense cette scène-ci, là. No, you're not going to be made to feel anything, period, because you have carved out this little part for yourself in the world where you get to be a voyeur and a hermit and a lover whenever you feel like it. And the rest of us are supposed to be incredibly grateful for this brief moment that you touched us. Go to hell! It isn't human not to be lonely, and it isn't human not to be afraid. You're a hypocrite and you're a phony. I don't want to need you. What? Because I can't have you. To me, it was more of a Cette scène-ci où elle commence à capter que le mec est en train de lui jouer les tours et tout, et elle commence à piquer sa crise, et le mec, il a un jutsu qu'il fait après. C'est jutsu qui la calme un peu, mais mais c'est vraiment c'est vraiment la lettre c'est vraiment le mode d'emploi d'un grand séducteur, hein. Ça, le mec là, c'est le film sur un séducteur. Moi, je devrais appeler ça comment trouver une maison pendant une semaine quand tu n'as pas forcément le sou, pour que tu te fasses nourrir, loger, blanchi par une nana et tu la quittes une semaine après, et tu quittes sans drama, hein. Tu quittes en lui faisant croire que non, j'étais la femme qui comptait.
Franchement, c'est du génie. Le Robert James Waller, là. Et la manière dont Clint Eastwood ne pouvait que faire un film romantique pareil. Et je vous assure que c'est le seul film romantique qu'il a fait. C'était Clint Eastwood, le roi, le père même de la misogynie, le mec qui te fait des films, comment il s'appelait ce film, des films comme The Gauntlet, avec des scènes pareilles. You wouldn't hit a lady, would you? Et l'autre film encore, là, j'ai même peur de montrer encore. Il y avait un film, là, un de ses premiers westerns, là, comment ça s'appelle? C'était pas Hangem High, un des premiers westerns qu'il avait réalisé. C'est High Plane Drifter. Je n'ose même pas décrire le début de ce film-là. Ça commence avec une scène surréaliste. Dont je vais vous mettre seulement les articles sur ça. Le mec là qui a fait ces films-là, un beau jour, un beau matin, vous décide de vous faire un film romantique, il y a une douille quelque part, les mecs. Il y a une douille quelque part. Le mec qui vous fait des films comme ça, décide de vous faire un film romantique, réaliser un film romantique. Vous voyez pas un peu qu'il y a une douille quelque part? Et quand tu commences à regarder les doubles lectures du film, tu te dis, mais attends. Mais bien sûr que Clint Eastwood va réaliser ce film-là. Bien sûr qu'il va réaliser ce film. C'est le film, c'est un séducteur invétéré. Clint Eastwood s'est senti connecté avec le Robert James Waller. Si vraiment il faisait ça dans sa jeunesse, mais je dirais même ça, sa jeunesse, dans sa vie, il a toujours fait même des genres de trucs comme ça. Confère un peu sa relation avec une de ses femmes complètes, là, Sandra Locke. C'était de la passion bizarre. Et Clint Eastwood, c'est normal qu'il arrive à faire un film là. C'est ce film là, c'est sous le prisme des gars comme moi. Bon, je veux pas trop raconter ma vie privée, hein. Je dis pas que je suis un Don Juan ou un tombeur ou quelque chose comme ça. Mais la position que Clint Eastwood occupe là, dans ce film là, que le Robert James Waller là, je l'occupe beaucoup dans la vie. C'est pas tous les hommes qui peuvent comprendre la grille de lecture que j'ai sur ce film là. Parce que ça, c'est littéralement le parchemin d'un séducteur invétéré qui va de ménagère en ménagère aller racontant des trucs tout le temps. Mais je vous dis, faites attention. Regardez, ça c'est une phrase du livre. Faites attention à un mec qui est capable d'écrire des trucs pareils. Des trucs qui apparaissent sur votre écran là. Et c'est une violence. Même moi, si je suis une femme, je tombe pieds nus devant ça. Vous avez vu ce qu'il a écrit là? Vous voyez ce qu'il a écrit là? Ça, c'est une phrase qui est dans le livre. C'est merde. C'est un mec qui est dangereux. Entre parenthèses, aussi, vous croyez que le jutsu que Tupac a avec ces femmes-là, c'était quoi? Le matin, il les montre l'image d'eux, il a regardé les lettres qu'il écrivait. Que Jada Pinkett encore sont là, comme ça, là, où toutes ces femmes-là. Regarde une des copines qu'il avait, où Tito qui regardait sa lettre, là où il a dragué. Et c'est ici, les gars arrivaient à séduire avec des mots. C'est même quelque chose même que notre génération, on a beaucoup perdu, parce que on est maintenant SMS, on est truc, on a le langage SMS. Avant, les gens, ils écrivaient, hein. Ils écrivaient. C'est pour ça que c'est le truc que j'ai envie de mettre en avant, même beaucoup sur Tupac, en fait. C'est ce côté-là que je veux vous mettre sur Tupac. Quand je fais mes sujets sur. Vous regardez seulement le thème là. Les gars, regardez là, les lettres qu'il écrivait, c'est une violence. Et tu mets tout, mon image bad boy, et après tu écris ça. Tu fais, elles sont toutes parties, mon frère. Toutes parties. Comme je dis souvent aux gens, si une femme que vous fréquentez vous dit qu'elle aime ce film-là, posez-vous la question, est-ce qu'elle a envie de vivre ça? Ou est-ce qu'elle est en train de vivre ça? Ou est-ce qu'elle a vécu ça? Posez-vous toujours la question quand vous voyez toujours les femmes dire « Oh, moi j'adore sur la route de Madison. » Est-ce qu'elle a vécu ça? Est-ce qu'elle est en train de vivre ça? Ou est-ce qu'elle se prépare
elle est ouverte à vivre ça. De regarder bien vos partenaires quand elles vous disent qu'elles aiment beaucoup sur la route de Madison. Mais bon, les mecs, quand les choses ne les arrivent pas et autres et tout, ils ne prêtent pas attention, ils s'en foutent. S'en fichent complètement. Jusqu'au jour où ils ont une douille et c'est là où ils commencent à se poser ces questions. Et voilà, mais c'est un film, franchement c'est un beau film, hein. C'est un beau film, hein. C'est pas outre les blagues que je dis là, c'est un très beau film. C'est quelque chose qui a super bien vieilli, ça sortait un peu des carcans, ça sortait un peu des carcans des films que Clint Eastwood faisait. Et ça m'a permis aussi de découvrir le bouquin que j'ai lu après, quelques années après. Le bouquin qui n'est pas mal. Et le personnage de Robert James Waller, qui est vraiment un personnage très singulier. C'est un homme singulier. Là, maintenant, il est mort. C'était un homme très, très, très singulier, qui avait une façon de vivre un peu très singulière. Et tu peux comprendre en lisant ce bouquin-là que c'est un peu ses expériences passées là qu'il a un peu combiné et qu'il en a réussi à faire ce très beau bouquin-là qui est un best-seller jusqu'à aujourd'hui. Le film a juste mis encore le bouquin à une autre dimension particulière et tout. Et c'est aussi un film qui me fait rire parce que bon, c'est le testament aussi d'un séducteur qui arrive à jongler avec toutes ces ménagères là parce qu'il sait bien jongler avec les mots. C'est un peu ça. Bref, c'était un peu mon sujet cinéma d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de vos abonnements. C'est très truc. N'hésitez pas aussi si vous avez des trucs Patreon. D'amener encore d'autres gars Patreon. J'aime beaucoup, beaucoup mes contributeurs Patreon. Vous faites beaucoup de choses et tout. Merci encore de faire tourner cette page. Et à plus pour d'autres aventures.